Nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Zaracolu. Bonjour Arthur. Bonjour Dorothée. Merci d'être avec nous. Vous êtes prothésiste dentaire. Vous avez fait votre apprentissage en chambre de métier et vous avez ouvert votre propre laboratoire en 2001 à Paris. Vous faites partie de l'association Perspective Dentaire et vous êtes secrétaire de l'UNPPD, fervent défenseur de la fabrication française de prothèses dentaires. C'est tout naturellement que vous avez rejoint le mouvement Je choisis le sourire Made in France, dont on vous laisse nous exposer les atouts et les missions. Merci Dorothée. Alors, qu'est-ce que Je choisis le sourire Made in France ? Ça a été d'abord une volonté de réunir les différents acteurs, les différentes organisations de notre profession, qui sont l'association Perspective Dentaire, l'APD, l'UNPPD et l'association des meilleurs ouvriers de France. C'est un mouvement qui a essayé d'abord de mettre en fait en commun les moyens qu'ils peuvent avoir pour arriver à justement à faire connaître notre profession et à arriver à parler aux patients. Justement, pour en venir aux patients, il y a eu un sondage qui a été fait et par rapport aux questions qui ont été posées, il y a eu une première réponse qui a été assez surprenante pour nous. Et la réponse, c'était aujourd'hui, un Français sur 4 n'ose pas sourire. Et pour nous, c'est une réponse qui est très importante parce que c'est notre quotidien, c'est notre métier, aussi bien dentiste que prothésiste, évidemment. C'est justement de rendre le sourire au patient. Donc, notre objectif, c'est vraiment de lui rendre, justement. Et justement, qu'il puisse sourire et qu'il puisse, justement, utiliser son image et qu'il puisse avoir une meilleure estime de lui au quotidien pour qu'il puisse mieux vivre, mieux travailler. 74% des Français estiment aussi qu'il est important d'être informé de la provenance de leur prothèse. Évidemment, aujourd'hui, de plus en plus, on parle du Made in France, pas spécialement dans le dentaire ou dans la prothèse, mais à tous les niveaux. Aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, on essaye de savoir d'où ça vient et comment c'est fabriqué. Donc, c'est important que notre profession s'engage vis-à-vis des patients pour qu'on puisse leur proposer une prothèse qui soit, elle, la plus fiable, la plus jolie, la mieux possible pour qu'il puisse justement avoir son sourire. 53% des Français estiment que la qualité des matériaux est importante pour choisir une prothèse dentaire. Devant le critère du prix, pourquoi j'ai dit ça un peu lentement ? Parce que c'est un pourcentage qui est très important, malgré ce qu'on peut croire dans la profession. Parce que beaucoup de gens pensent que le critère de prix est très important. Oui, elle l'est évidemment. Et j'en parlerai un peu après. Le 100% santé est là pour ça. Mais quand une personne sur deux va dans un cabinet et qui dit que pour moi, la qualité est importante, ben justement, on doit pouvoir répondre à cette demande-là. Une raison de plus pour nous mobiliser et valoriser notre métier, évidemment. C'est le pourcentage de Français qui perçoivent le Made in France comme un gage de qualité et de sécurité en matière de prothèses dentaires. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est plus que jamais temps de rejoindre ce mouvement pour porter haut et fort notre savoir-faire qui est unique. Justement, je viens d'en parler un peu avant, le 100% santé, c'est une bonne chose, c'est une avancée majeure, quoi qu'on dise et ce que la profession peut penser. C'est une bonne chose que le patient puisse aller au cabinet. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'y seraient pas allés s'il n'y avait pas eu cette fameuse réforme. Par contre, c'est à nous de leur expliquer et de leur montrer le chemin et de leur rendre vraiment ce sourire et qu'ils aient une prothèse qui, elle, va être en bouche en ayant participé à ça. Qu'est-ce que je veux dire par participer ? Dentistes et prothésistes, on doit être ensemble pour expliquer et leur montrer ce qu'on peut faire et leur expliquer notre technique, notre savoir-faire et vraiment de répondre à un maximum de questions. Ça va être important. Exiger l'excellence à la française, bien évidemment. On a un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier. Donc il faut en parler, il faut l'exiger, il faut le demander. En France, il y a beaucoup de gens qui demandent que l'on puisse utiliser les meilleurs matériaux, que l'on puisse avoir les meilleures personnes pour pouvoir proposer quelque chose et vraiment pour rendre leur sourire. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a des meilleurs ouvriers de France en prothèse dentaire. Évidemment, tout le monde connaît les meilleurs ouvriers de France en métier de bouche, mais il y a des meilleurs ouvriers de France en prothèse dentaire aussi, bien évidemment. Un savoir-faire unique, nous sommes des artisans, des maîtres artisans, des meilleurs ouvriers de France, fiers d'incarner un savoir-faire, évidemment. Nous fabriquons des dispositifs médicaux sur mesure, à l'opposé d'un quelconque travail de chaîne.
Il faut qu'au quotidien, nous définissions une couleur, il faut que nous parlions d'une forme, d'un état de surface, il faut que nous concevions nos prothèses, nous sculptions, nous polissons. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est toute la complexité de notre métier qu'il faut arriver à montrer, expliquer, et justement cette création que nous faisons tous les jours. On mène, pour résumer, un travail d'orfèvre pour garantir un bien-être du patient, parce que chaque patient est unique, et c'est notre travail, chaque prothèse qui sort de chez nous est unique. Une filière de proximité, ça a été un peu la bonne surprise, un peu une révélation. Filière de proximité, évidemment, on pense au boulanger, au boucher ou le marché qui est à côté de chez nous. Mais les chirurgiens dentistes et le prothésiste dentaire, c'est des métiers de proximité aussi. Pourquoi je parle de proximité? J'utilise cet argument pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes touchés par l'import. Et ben oui, les patients doivent exiger et privilégier une filière qu'on va appeler d'exception et un savoir-faire qui est au quotidien et qui nous permet au quotidien justement de pouvoir proposer les meilleures solutions pour encore rendre le sourire aux patients. Le chirurgien dentiste, il est très important d'en parler. J'en parle beaucoup parce que en fait, on collabore au quotidien avec lui. Nous sommes en soutien avec lui parce qu'il a une profession qui est de plus en plus réglementée, de plus en plus complexe. Et on a une profession qui devient de plus en plus technique. Et nous devons justement apporter cette technicité, évidemment, au service du patient. Le patient doit être informé, évidemment, je me répète, on va jamais assez le répéter. À partir du moment où nous allons avoir des questions, ben, nous allons pouvoir répondre à ces questions. Et là, ça sera gagné pour moi. Garder le sourire avec les prothésistes dentaires français. On en parle, là on va parler communication bien évidemment. Depuis qu'on a lancé le mouvement il y a à peu près un an, j'allais dire officiellement, il y a eu justement les médias qui sont venus vers nous, Le Parisien, Entreprendre, France Inter, France 3, il y a eu des reportages, comment dire, régionaux. Et c'était très intéressant justement de voir que les gens s'intéressent à notre artisanat et notre métier parce que nous réalisons des prothèses qui vont en bouche. Nous lançons un appel, j'ai presque envie de faire un appel à la De Gaulle, mais c'est pourquoi nous travaillons, j'allais dire, à la création d'une appellation qui sera régie par une charte d'engagement de la part des prothésistes dentaires pour justement arriver à créer, j'allais dire, une sorte de marque. Allez, on peut le dire clairement, une marque, pour que justement, qu'il y ait une reconnaissance à ce niveau-là. C'est ça qui va être important et voilà l'objectif de ça. Les masques, pour pouvoir arriver à communiquer, c'est un outil, c'est un premier outil qui va être là, qui va permettre à chacun de nous de le porter sur le visage. On va utiliser le Covid, on va essayer de positiver à travers le Covid, justement pour communiquer à travers ça. Et je reviens encore là-dessus, si on nous pose des questions, on va pouvoir répondre ce que c'est que le sourire Made in France. Garder le sourire, valoriser le savoir-faire français, informer le patient sur l'origine des prothèses, relocaliser la prothèse, la fabrication française, tels sont les enjeux, j'allais dire, d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est très important de parler de ça. Et ce n'est pas un enjeu spécifiquement, j'allais dire, au dentaire ou à la prothèse, mais c'est un enjeu national. Mais on va tirer la couverture vers nous et utiliser ça pour arriver à présenter notre profession. Merci beaucoup Arthur Zarakolu. Je vous invite à me rejoindre pour échanger rapidement autour des quelques questions qui nous arrivent sur le chat. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer la genèse exacte de ce mouvement Je choisis le sourire Made in France? Merci Dorothée. Alors la genèse, ça va être un peu long à tout expliquer, mais rapidement, l'idée c'était les différentes associations qui ne travaillent pas ensemble, d'essayer de les réunir et d'utiliser les moyens et de les mettre en commun. Je vais utiliser un mot qui est un peu banal, mais que tout le monde connaît. Il ne faut pas qu'on travaille sur les différences, mais justement sur les points communs que l'on a pour arriver justement à revenir toujours sur ce maître mot, le patient, et à rendre le sourire au patient. Quelles solutions les prothésistes dentaires français envisagent-ils pour se faire connaître? Vous avez déjà abordé un petit peu le sujet. Oui. Quelles solutions? Justement, toutes les solutions qu'on va avoir, j'allais dire, à notre disposition. Solution, évidemment, le masque. On n'en parlera jamais assez, donc vous pouvez les commander à l'UNPPD, vous appelez, vous les commandez. Après, les solutions, c'est évidemment les réseaux sociaux. Solution aussi, justement, de se faire entourer de professionnels, justement, pour nous aider à mieux communiquer. C'est important, mieux communiquer, pour qu'on puisse, justement, à faire de manière que les gens nous comprennent mieux aussi. Et puis cette appellation qui... Oui, cette appellation, mais j'espère qu'il va arriver rapidement. On est en train de travailler là-dessus pour créer encore quelque chose de commun à tout le monde.
Et pour terminer, dernière question, que pense la profession de ce mouvement? Alors, c'est ce que j'en ai entendu évidemment, que pense la profession, plutôt du bien jusqu'à présent. Plutôt du bien parce que, pour une fois, il y a une communication, j'allais dire, qui est positive et c'est ça, ce qui était surprenant, c'était les jeunes. Beaucoup les jeunes ont relayé ça. Donc et puis aussi les dentistes, les associations dentaires sont revenus vers nous en disant: «Ah, c'est un mouvement qui est intéressant, on va essayer de venir participer ensemble» et ça déjà, c'est bien. Merci beaucoup, Arthur Zarakolu, Merci Dorothée. et à très vite pour d'autres pitchs exposants.